On s'informe mieux par des complotistes que par des journalistes. Ben oui. As-tu déjà remarqué, depuis un moment, quand on pense vraiment par rapport à ce sujet, on comprend que les complotistes, en fait, ils sont toujours 5, 10, 20, 30 ans en avance. Oui, ce sont des êtres lucides, des êtres qui ont gardé le sens critique, l'esprit critique. Et ça fait la différence. J'ai vu récemment dans les réseaux sociaux que depuis un bon moment, les Français, en fait, abandonnent de plus en plus les médias soi-disant traditionnels, la télévision, les journaux. Ils sont en train de plus en plus de perdre la confiance. Ça devient quoi? Ça devient manque de crédibilité, en fait, la source officielle, soi-disant les sources. Parce que les gens comprennent de plus en plus la supercherie, la manipulation, les taux de corruption en arrière de tout ça. Toutes les pots de vent qui se passent en arrière. Donc les gens commencent à ouvrir la conscience et se poser des questions. Ils commencent en fait à migrer vers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que là, les gens en fait partagent leurs pensées, leurs avis, ce qui se passe vraiment dehors, dans la vie quotidienne, et qu'en fait les médias, soi-disant officiels, n'en parlent pas. Comme disait Olive, souvent de ses vidéos, si on ne partage pas en masse dans les réseaux sociaux, les médias n'en parlent pas. Donc, il y a des faits, des choses qui se passent dans la vie quotidienne, qui les gens sont au courant, mais les médias n'en parlent pas. Dès que ça commence à prendre de l'ampleur, là, ils sont obligés de parler, parce que ça devient une évidence, en fait. Donc, on peut conclure que si euh, les médias n'en parlent pas, soi-disant, ça n'existe pas. C'est pour ça que les gens commencent à se réfugier dans les réseaux sociaux, à s'informer plus souvent dans les réseaux sociaux. Parce que là, il y a un accès libre, en fait, un tas d'informations où les gens peuvent échanger librement sans aucun problème. C'est pour ça que récemment, ils ont commencé à mettre des procédures liberticides et des contrôles au niveau des réseaux sociaux. Parce que c'est là exactement où le peuple peut s'exprimer librement, sans censure, sans peur. Disons, il y en a des censures, comme sur YouTube, etc. Certains mots, on ne peut pas parler, on doit déguiser, en fait, parler autrement pour que ça puisse passer. Donc là, on voit déjà aussi que même chez les réseaux sociaux, de plus en plus, ils ont mis des petites pierres ici, petites pierres là, obstacles, pour essayer de freiner cette vague d'informations ou réveille les gens, en fait, ceux qui sont encore endormis. Donc, oui, si tu observes aujourd'hui, les complotistes d'avant, et même d'aujourd'hui, ils sont bien en avance, en fait. Ils voient les choses loin avant d'arriver. 5, 10, 20 ans, 30 ans en avance. Avant, c'était des faits, des théories. Aujourd'hui, c'est des faits. C'est pour ça que le terme complotiste a été créé. En fait, c'est pour discréditer toutes ces personnes qui essaient d'alerter les autres et qui voient les choses avant de venir, bien en avance. Donc, on peut observer, moi j'ai pris, par exemple, la conscience et j'ai compris en fait le sens. Où il y a de la censure, souvent là se trouve la vérité, simple comme ça. Ça me fait penser en fait le Facebook, le célèbre média indépendant de vérification. Donc déjà, ils ont titulé ça comme les médias indépendants de vérification. Donc indépendants soi-disant. Mais comme par hasard, toutes les posts qui ont été signalés et censurés par les médias indépendants de vérification, toutes ces posts-là, ça va contre le récit officiel des médias officiels et du gouvernement et non. Tu as déjà observé par rapport à ça? Souvent, ce que les gens ont posté et qui a été signalé ou censuré, c'est des choses en fait qui vont contre le récit officiel. Donc là déjà, je me pose des questions. Là, je dis, ah, il y a quelque chose. Parce que s'ils sont vraiment gênés par rapport à ça, c'est parce que là se cache souvent la vérité. Moi, j'ai commencé à voir les choses comme ça, surtout depuis le Covid. Là, c'était le fléau, en fait. C'était le bombardement tout le temps, dans tous les sens, surtout avant la période de la picouse, avant de démarrer, en fait. Beaucoup de gens ont essayé de diffuser des informations positives et qui marchaient, en fait, contre les symptômes du corona, les effets collatéraux du corona et tout, donc les fièvres, etc. Et comme la célèbre hiver et Mectine, qui a été utilisée énormément, la hydro aussi, la plante célèbre Arte, plus loin Mysia, donc tu connais ce que je veux dire. Donc tout ça a été utilisé en Madagascar, en Inde et d'autres pays, avec des effets, disons, avec des solutions incroyables, avec des effets positifs au niveau de la santé et des symptômes. Et comme par hasard, dans cette époque-là, avant la vax, avant l'époque des picousses, a été énormément censurée. Mais c'est normal, il faut garder censuré, parce que si ça marche, les gens n'auraient pas d'où
aller, les moutons n'auraient pas dû aller vers la solution magique, la soupe magique. Donc c'est normal qu'ils ont essayé de censurer. Mais en fait, là, j'ai commencé à voir où il y en a de la censure. Souvent, il y a de la vérité dedans. Remarque ça. Donc, ça me fait penser par rapport à ça, les réseaux et les censures. Mais une autre chose aussi, c'est que souvent, quand je vois des vidéos de Coluche, ce célèbre personnage que les Français adoraient énormément. Il a failli même devenir président, je pense, tellement qu'il était spontané, transparent, naturel. Il a gagné beaucoup de cœur à cette époque. Mais à cette époque, il n'avait pas autant de censure au niveau de la télévision. Les gens pouvaient parler et critiquer sans aucune censure, en fait. Quand je vois des vidéos de Ina.fr à cette époque-là, je me demande qu'est-ce qu'on a perdu aujourd'hui. On a perdu énormément de liberté, même au milieu des médias. Parce qu'avant, les Français pouvaient s'exprimer sans censure. Aux médias, en pleine télévision. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ils ont été censurés, ils ont limité tes vidéos et tout ça, juste parce que tu veux essayer de parler ton point de vue, de s'exprimer librement. Voilà, ça est devenu, entre guillemets, presque un délit en fait. Le fait de pouvoir parler, s'exprimer sans, librement en fait, en transparence. Donc, avant, Coluche faisait beaucoup de blagues à la télévision. Mais énormément de blagues. Quand je vois ces vidéos, je dis, mais c'est génial en fait. Et à cette époque, il n'était pas censuré. Récemment, je vois des vidéos aussi sur Facebook, il y a un moment déjà, d'un humoriste en fait. Je pense qu'il n'est pas très célèbre, mais il faisait en fait beaucoup d'humour et tout ça dans une salle, dans un endroit en France, je ne sais pas où c'est exactement. Et en fait, il était arrêté au même moment qu'il faisait son spectacle par des flics qui sont arrivés et lui arrêté en pleine scène pendant qu'il faisait son travail d'humoriste. Et là, je me suis dit, mais tout devient interdit en fait. Ils n'ont même pas respecté le travail de monsieur en fait, qui est un humoriste. Donc il travaille avec ça, il fait de l'humour avec ça, et on peut même pas s'exprimer avec l'humour, voilà, de parler des faits, des choses qui sont en train d'arriver dans la société ou qui sont là déjà en fait. Donc lui a été arrêté en pleine scène, en plein spectacle. Donc là déjà, on peut se poser des questions, c'est où la liberté en fait? Parce que moi, c'est le LEF, liberté, égalité, fraternité. Pour moi, ça c'est la base de l'institution française et qu'on doit garder à tout prix ça. La liberté, c'est très important, c'est un pilier base de la société. Si l'être humain, les citoyens n'ont pas de liberté pour s'exprimer, là, il faut revoir vraiment la constitution, ce pouvoir en place, parce que ce n'est pas normal. On n'est plus dans une constitution, dans une société souveraine et libre. Donc, une autre chose que je vois aussi, c'est l'eau de pluie. Mais depuis toujours, l'eau de la pluie tombe du ciel et c'est gratuit. Personne ne la détient. Et donc, je vois des cas aux États-Unis, en fait, où un monsieur a collecté de l'eau de pluie pour irriguer ses plantations, ses plantes. Et donc, il a été arrêté juste que parce qu'il gardait l'eau de pluie. Donc là, il faut m'expliquer qui a donné le pouvoir de passer de telles sortes de lois ou des choses comme ça pour pouvoir arrêter les gens qui utilisent l'eau de pluie. Depuis quand l'eau de pluie est interdite? Personne n'a le pouvoir de dominer, d'être le propriétaire de l'eau de pluie. Depuis quand l'eau de pluie est payante ou interdite? Moi, je ne connais pas ça en fait. Moi, c'est un absurde à faire des choses comme ça. Donc, même le monsieur qui utilisait l'eau de pluie, donc ça fait du recyclage en fait, c'est positif. En plus, ça tombe du ciel, c'est gratuit. Même l'expression ça tombe du ciel, ben ça tombe du ciel, c'est gratuit. C'est de l'eau de pluie. Ça existe depuis toujours en fait. Personne n'a la propriété de l'eau de pluie. Donc, ça m'a fait penser que pourquoi pas bientôt, si ça continue comme ça, ils se trouvaient tout simplement à créer une sorte de taxe carbone pour taxer et nous faire payer pour l'air qu'on respire. Bah oui, parce que il faudrait être abonné et un bon citoyen docile et muselé pour pouvoir accepter ça. C'est depuis toujours l'air gratuit. Mais tout d'un coup, avec le prétexte de taxe carbone, avec le CO2 qui n'arrête pas de grimper, en fait, ils pouvaient aussi créer une loi, soi-disant, pour taxer les gens l'air qu'ils respirent. Et pour ça, il fallait abonner et cotiser pour traiter l'air, pour que l'air devienne plus respirable. T'as déjà pensé à ça, en fait. C'est scandaleux, tout ça. Et pour en finir, ça me fait penser aussi à Claire Séverac. Moi, j'ai toujours adoré les vidéos qu'elle a fait, toujours l'information qu'elle a passée et diffusée en masse. C'est une belle complotiste, en fait. Depuis très longtemps, elle nous alertait des choses. Et d'ailleurs, elle a créé un livre, elle a fait un livre qui s'appelle, j'en ai ici, en fait, La guerre secrète contre les peuples. Claire Séverac. Je te conseille vivement de lire ce livre, La guerre secrète contre les peuples. Je pense qu'il est paru en l'année 2015.
2015, hein. On est en 2026 et tu vas découvrir et tu vas voir que beaucoup de choses qu'elle en a parlé, alertées à cette époque, aujourd'hui, ce n'est plus de complot, mais oui, des faits. Quand j'ai regardé les tables de matière, j'ai commencé à lire, j'ai pas fini encore. Donc, c'est rien de nouveau pour moi, en fait. Beaucoup des choses qu'elle en a parlé, qu'elle parle dans son livre, en fait, aujourd'hui, ce sont des faits. Tout est là. Tout est en train d'arriver. Et pourtant, elle nous a laissé depuis très, très longtemps. Donc, je peux conclure, en fait, que les complots, en fait, les complotistes d'avant et d'aujourd'hui, ils sont super conscients, en fait, de notre réalité. Simplement conscients, très conscients de ce qui va arriver, de ce qui arrive et de ce qui pouvait arriver. Ils sont en avance, 5, 10, 20, 30 ans en avance. Parce qu'ils ont simplement gardé l'esprit critique et ils utilisent le pouvoir de la glande pinéale décalcifiée pour voir les choses claires, nettes et transparentes en avance. Ils ont juste compris le jeu, en fait, de notre société, de notre système. Bon, un gros bisou. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce bleu ici. Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu penses par rapport à cette vidéo, ce que j'ai partagé ici. Partage cette vidéo aussi. Et si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. Aide-moi à grandir cet espace où les gens puissent de plus en plus s'informer et être éclairés de ce qui arrive dans ce monde, de notre société. Un gros bisou et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.